On dit souvent que pour réussir, pour être fier de nous, pour aller au gym, pour se présenter à l'école, etc., il faut avoir de la motivation. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la motivation, c'est pas assez pour réussir et pourquoi la discipline, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour réussir. Je vais vous partager ma vision de la discipline, comment devenir discipliné, qu'est-ce qu'on a besoin pour le devenir, etc., etc. Premièrement, on va un peu décortiquer les affaires. Donc, souvent, les gens pensent qu'on a besoin d'être motivé, exemple, pour aller au gym. Souvent, les gens sont comme « Ah, mais j'ai pas de motivation pour m'amener au gym. » C'est sûr que la motivation, c'est quelque chose qui aide extrêmement pour accomplir ce que vous voulez accomplir dans toutes les facettes de votre vie. Ça aide beaucoup. Il faut être motivé. Mais vous savez quoi? La différence entre la motivation et la discipline, c'est que la motivation, c'est un sentiment. Le problème avec les sentiments, c'est que les sentiments, ils peuvent être ici, puis le lendemain, ils peuvent être ici. Puis, c'est pas constant. Donc, tu vas avoir ta motivation comme si un sentiment, c'est jamais stable. Des fois, ta motivation va être en haut, des fois, ta motivation va être en bas, des fois, t'en auras juste pas, des fois, ça va être au maximum. Et c'est pas bon de se fier à la motivation pour faire vos affaires. C'est pas bon de se fier à une émotion pour réussir dans la vie. La différence entre ça et la discipline, c'est que la discipline, c'est une habitude de vie. C'est quelque chose qu'on développe et qu'avec le temps, peu importe tes émotions, peu importe comment tu te sens, tu vas tellement l'avoir développé que ça va toujours être comme ça. La discipline, c'est un choix. Tu décides d'être discipliné. Tu décides de vouloir faire ça, ça, ça. Si tu as de la discipline, tu vas toujours le faire parce que c'est par choix. Tandis que la motivation, comme c'est une émotion, c'est comme si tu laisses tes émotions prendre le contrôle de toi, puis c'est ça qui va dicter ta vie. Mais non, tu peux pas laisser tes émotions dicter ta vie parce que tout le monde sait que c'est la pire chose à faire. Là. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais vraiment comme ça avant. Si j'étais pas motivée, j'allais pas aller au gym. Je vais me dire, oh, j'ai pas besoin, je vais y aller quand je vais vouloir y aller. C'est une mauvaise habitude de vie de toujours rely à la motivation pour faire quelque chose. By the way, ça prend de la discipline dans toutes les facettes de votre vie. La discipline, elle est partout. Dans votre diète, votre skincare, des tâches que vous faites, les études, c'est partout. Une fois que tu es discipliné, ça va venir changer votre vie au complet. Moi, j'étais vraiment pas disciplinée avant et maintenant que je le suis, je vois tellement la différence et je suis tellement fière de moi. Je trouve que quand t'es discipliné, t'as une autre perception de la vie puis aussi, comme tu rentres chez toi et t'es fière de toi. Le soir, je rentre, je suis super fatiguée. Des fois, je travaille de 10h à 19h. Après ça, je vais aller au gym, etc. Et j'ai pas envie de faire mon skincare. J'ai envie de prendre ma douche, aller dormir. Eh bien, ça prend cette discipline de me dire que à chaque jour, je fais mon skincare. La même chose que des fois, avant le matin, je me réveille là et j'ai pas envie de faire mon lit. J'ai juste envie de me lever, me préparer, partir. Mais vous savez quoi? Ça prend la discipline pour pouvoir faire votre lit à chaque jour. C'est tout ça, c'est des habitudes de vie. Créer une habitude, c'est pas facile. En gros, la discipline, c'est vraiment quand t'as pas envie de faire quelque chose et tu le fais quand même. Malgré comment tu te sens, malgré que t'as pas de motivation, c'est de te réveiller le matin, de pas avoir envie d'aller au gym, puis que tu te dises, ah, ben, tu sais, je peux y aller vendredi, mais tu sais quoi, tu le fais quand même. Tu te réveilles, t'as pas envie, tu le fais quand même. T'as eu une mauvaise journée, tu le fais quand même. Et je vous jure, la moitié du temps, là, quand vous avez pas envie de faire quelque chose, une fois que l'affaire est faite, vous êtes tellement fiers de vous et on se sent tellement bien par rapport à ça. Souvent, c'est vraiment juste de la paresse. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait pour développer ma discipline. J'ai suivi vraiment beaucoup d'étapes et j'ai fait extrêmement beaucoup de recherches pour réussir à être disciplinée, sachant que je suis vraiment pas quelqu'un de discipliné de base. Moi, avant, là, j'allais au gym quand ça me tentait. Je mangeais bien quand ça me tentait. J'étais vraiment pas disciplinée. Je pensais que je l'étais, mais quand tu le deviens vraiment, tu te rends compte que tu es discipliné. Comment devenir discipliné? Premièrement, un truc qui m'a vraiment aidé avec ma discipline, c'est de toujours planifier mes semaines. À chaque dimanche ou à chaque lundi soir, je m'assois et je planifie ma semaine au complet. Ça, c'est vraiment important. J'utilise mon agenda sur mon téléphone, un calendrier que j'ai derrière ma porte de chambre, un autre agenda qui est papier. Et sachez que j'écris vraiment pas les mêmes choses dans tous les agendas. Donc, planifie ta semaine. Si c'est possible, planifie c'est quand que tu vas aller au gym. Planifie c'est quand que tu veux écouter des podcasts. Planifie c'est quand que tu veux faire ta lecture. Vraiment, la clé, c'est d'être le plus précis. Je suis très, très, très précise avec ce que je fais parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pas être perdu en plein milieu de la semaine. Si j'écris le lundi, j'étudie, eh bien, le lundi, je vais étudier. Si j'écris le lundi, je vais au gym, c'est que je vais aller au gym. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les heures. Moi, most of the time, je n'écris pas les heures. J'écris juste ce que je veux faire. Puis, je m'arrange dans la journée à quand je veux le faire. Mais si vous pouvez, écrivez les heures, honnêtement. Ça va vraiment vous aider. Ça, c'est ma première clé à devenir disciplinée. C'est vraiment de faire vos horaires et de planifier votre semaine. Ensuite, par rapport à ça, c'est bien de planifier ton horaire. C'est bien de planifier ta semaine. C'est bien de ci, de ça. Mais si tu respectes pas ton planning, ça sert à rien que tu fasses ça. Ça ne sert à rien que tu le fasses. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je faisais mon planning, etc. Là, je me levais le mardi, puis j'étais comme, oh,
j'ai pas envie d'aller au gym. Vous savez quoi? J'ai un petit trou mon vendredi, donc je vais aller vendredi à la place. Puis vous savez quoi? Rendu au vendredi, je suis comme bon, j'ai pas envie de le faire, fait que je le fais pas. Ou sinon, le lundi, mardi, je décide de pas aller au gym. Je suis rendue à mercredi, je suis comme, ben ça sert à quoi que j'aille au gym? J'ai déjà manqué mes 2 premières journées. Donc, une clé à la discipline qui est par rapport à faire ton horaire, c'est de respecter ton horaire. De la même manière que tu as un horaire de travail et que tu te présentes au travail à l'heure qu'on te dit de te présenter, que tu te présentes à ton travail et que tu fais ta job du début à la fin à l'heure qu'on t'a dit, sans être en retard, etc., tu dois garder la même énergie par rapport à ta propre vie. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans une vidéo, j'avais dit que vous deviez être le CEO de votre vie. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez respecter votre emploi du temps. Pour moi, se respecter, ça commence surtout à respecter son emploi du temps. Tu dois te montrer du self-respect. Je me respecte, eh bien, je vais respecter mon emploi du temps. Vous voulez que les gens vous respectent, vous voulez que les gens respectent vos boundaries, mais est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous respectez votre emploi du temps? Est-ce que vous respectez votre growth? Est-ce que vous respectez tous les aspects de votre vie? Non. Alors, pourquoi vous vous attendez à ce que les gens vous respectent? Pourquoi vous attendez à ce que votre employeur vous respecte alors que vous ne vous respectez pas dès le départ? Pour moi, ça, c'est vraiment un must et ça m'a pris du temps à réussir à faire ça. Mais je vous jure, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Lorsque j'ai commencé à respecter mon emploi du temps, c'est vraiment là que la discipline a commencé à... Non, il n'y a pas de ça. En fait, c'était juste... Deuxièmement, ce que je conseille, c'est de commencer petit à petit. Souvent, on veut aller plus vite, on veut faire nos affaires plus rapidement. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée parce que si tu commences en voulant aller trop vite, malheureusement, tu vas juste crash out parce que tu vas jamais réussir à faire tout ce que tu veux dans une semaine si t'abuses. Comme si moi, je me dis, OK, cette semaine, je vais écouter 6 podcasts, lire tous les jours de la semaine, boire 1 gallon d'eau par jour, faire mon lit chaque matin, aller au gym 5 fois semaine alors que de base, je vais au gym 1 fois semaine, je lis 2 jours par semaine, j'écoute pas de podcast. Comment tu vas réussir à faire ça? Il faut vraiment commencer petit à petit et avec des habitudes que vous faites pas, mais des habitudes qui sont plus faciles. Comme par exemple, si vous faites pas votre lit chaque matin, commencez par ça. Je vous jure, j'avais tellement pas l'habitude de faire mon lit chaque matin, mais dès que j'ai développé cette habitude, je pense que ça a pris au moins 3 semaines avant que ça soit un automatisme. Maintenant, mon lit, il est fait chaque matin. Puis, c'est tellement un bon départ. Commencez par faire votre lit chaque matin, boire 2 litres d'eau par jour, les affaires qui sont plus basiques, faire votre planning. Vous pouvez commencer avec 3 habitudes que vous faites pas habituellement. Puis, vous pouvez en ajouter de plus en plus à chaque semaine. Donc, ça, c'est vraiment mon deuxième conseil. C'est vraiment d'y aller plus doucement. Parce qu'en voulant aller trop vite, vous allez vraiment vous mettre des bâtons dans les roues et votre vélo va... Il va... Troisième conseil, c'est d'essayer d'enlever la tentation le plus possible. Tout ce que vous trouvez qui vous empêche d'être discipliné, qui vous empêche de justement faire ce que vous voulez faire, essayez de les enlever. By the way, quand je vous parle, je vais juste vous dire, je suis pas parfaite. Il y a des affaires que je fais, que je sais que ça pourrait être tellement meilleur, mais que c'est beaucoup plus difficile pour moi, puis que je travaille sur ça, mais que ça prend plus de temps. Par exemple, scroller sur TikTok, Instagram et tout, je fais ça sans cesse. C'est vraiment rendu une addiction et je sais que ce n'est pas bon, mais je continue à le faire et à le faire. Ce que je fais pour m'aider, c'est que je me dis, tu sais quoi, le matin, je vais pas scroller. Donc, mon téléphone, je le mets loin, dans le coin de ma chambre, etc. Quand je me réveille le matin, je suis obligée de me lever de mon lit pour fermer l'alarme et je touche pas mon phone. Par la suite, des amis, des fois, ça peut être de la tentation. Si vous traînez avec des amis qui ont aucune habitude de vie, qui aiment ça sortir à chaque jour, qui aiment ça boire à chaque jour, etc. Et il y a rien de mal dans ça. C'est juste que si vous essayez d'aller dans un autre mode de vie et que vous traînez avec des gens qui ont ce mode de vie-là, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de difficultés à réussir à être discipliné puis avoir le mode de vie que vous voulez. Moi, j'essaie le plus possible de rester avec un cercle d'amis qui ont un peu les mêmes valeurs que moi puis les mêmes buts que moi. Donc, d'être plus discipliné, d'aller au gym, de bien manger, de planifier leur semaine. Des fois, des amis ou les gens autour de nous, ça peut être une tentation. Justement, comme tes amis, ils décident de sortir, tu sais, t'as vraiment envie de le faire. Ils sont comme, viens. Puis tu décides de céder à la tentation alors que tu t'es dit que t'allais dormir à 11h30 à chaque jour. Mais finalement, 4 jours semaine, tu décides de dormir à 3h du matin parce que tu décides de sortir chiller. Puis comme je vous dis, il y a aucun problème avec ça. Moi, je juge pas les gens qui sont comme ça. Et mon quatrième conseil, c'est vraiment d'être votre propre coach, votre propre CEO. Comme je vous avais dit, soyez le CEO de votre vie. T'es ton coach, t'es ton CEO, tu contrôles ta vie. Si tu veux être successful, si tu veux être discipliné, tu peux. Tu dois juste mettre le travail. Imagine-toi que tu coaches des jeunes qui font du n'importe quoi. C'est quoi que tu vas faire? Tu vas le motiver, tu vas lui montrer quoi faire pour qu'il puisse faire exactement les bonnes choses. Eh bien, fais la même chose avec toi. Sois indulgent avec toi. Tu
peux pas juste faire des erreurs puis être difficile avec toi puis te crier dessus dans ta tête puis te dire oh t'es nul, t'es ci, t'es ça. Est-ce que tu aurais vraiment fait ça avec un jeune que tu coaches? Ou un autre exemple avec tes amis. Quand ton amie vient te voir en pleurant, elle vient te dire comme oh tu sais quoi, genre j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis vraiment triste, je suis au bout de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la réconforter, tu vas lui donner des conseils, tu vas lui dire tu sais quoi, c'est correct, c'est la vie. Alors pourquoi lorsque c'est nous-mêmes, on veut faire autre chose? Tu dois être patient avec toi puis tu dois aussi être compréhensible. Personne n'est parfait dans la vie. Je suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, ils sont pas parfaits. Il y a personne de parfait dans la vie, puis il faut vraiment comprendre ça. Soyez compréhensible avec vous, soyez doux avec vous. Oubliez pas qu'on vit tous la vie pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. Donc, il faut vraiment être facile avec nous. Puis, je dis pas que tu décides d'agir puis tu fais n'importe quoi pendant une semaine puis que tu dis ah, c'est correct. De toute façon, c'est la première fois que je vis une vie. Mais je dis juste que il faut qu'on apprenne à être moins difficile avec nous. Surtout, moi, je vous dis, je suis la première exemple de quelqu'un qui est extrêmement difficile avec moi. Un de mes plus gros struggles par rapport à la discipline, c'est que quand je fais pas ce que je me suis dit que j'allais faire, je crash out. C'est normal, t'es pas parfait, tu vas faire des erreurs et tu vas t'adapter. Le meilleur, là, c'est que quand tu fais une erreur, c'est comment tu vas te relever. Comment tu vas prendre cette erreur-là, puis tu vas t'adapter pour être sûr que la prochaine fois, tu fasses pas la même erreur. Donc moi, j'essaie d'être le plus disciplinée. La semaine passée, j'ai décidé de repousser toutes mes gyms, puis je suis pas allée au gym mes 5 fois semaine, puis après, je suis allée 3 fois. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça pour que la semaine prochaine, j'y aille vraiment mes 5 jours semaine? C'est ça l'important. L'important, c'est oui, tu vas être discipliné, mais tu vas pas être parfait. L'important, c'est comment que tu vas t'adapter quand tu auras des bâtons dans les roues, puis quand tu vas pas avoir de motivation, etc. Donc, c'est sûr que dans ton cheminement vers la discipline, tu vas trouver ça difficile et vous savez quoi? C'est normal. Mais comment survivre à cette difficulté? Comment surmonter cette difficulté? C'est vraiment l'important, ce n'est pas d'être parfait. L'important, c'est la régularité. C'est d'être régulier. C'est de se présenter, se lever à chaque jour et de mettre le travail. OK, j'ai pas fait de lecture hier, mais est-ce que hier je me suis réveillée? Est-ce que j'ai fait mon lit? Est-ce que j'ai fait autre chose? Oui. À force d'être régulier, ta discipline, elle va vraiment s'améliorer puis tu vas finir par faire tout ce que tu as envie de faire. Mais faut comprendre que le but c'est pas d'être parfait. Parce que si ton but c'est d'être parfait, tu vas jamais être satisfait de toi parce que la perfection n'existe pas. Si tu te compares avec les gens des réseaux sociaux, tu vas jamais être satisfait. Arrêtez de vous comparer à la vie des gens. Ça c'est tellement important parce que at the end of the day, moi je sais que où ce que je suis aujourd'hui, il y a des années j'ai prié pour être là aujourd'hui, vous comprenez? Et je sais que la plupart d'entre vous, c'est la même chose. Oubliez pas, il y a 5 ans, là, vous étiez où? Et vous priez pourquoi? En ce moment, vous êtes assis sur des prières que vous avez faites dans le passé. Mais vous en voulez toujours plus. Et c'est normal. On en veut toujours plus. On veut toujours grandir. Mais gardez ça en tête. Puis soyez fiers de vous. En tout cas, pour conclure, la discipline, c'est pas facile. Je pense que tout le monde le sait. C'est pas facile d'être discipliné. Mais la discipline, ça peut vraiment changer votre vie. Ça peut vraiment changer vos habitudes de vie. Ça peut vraiment changer la vision que vous avez des choses. Et c'est vraiment beau d'être discipliné. Moi, je regarde quelqu'un, je vois que cette personne est disciplinée, je suis impressionnée par cette personne. Donc, c'est pas facile, mais c'est vraiment faisable d'être discipliné. Même quand t'as pas la motivation, fais-le quand même. Petit à petit, fais les petites choses qui te permettent de te rapprocher de la discipline. Et d'ici, dans quelques mois, vous allez vraiment voir ça va changer votre vie. Donc, oubliez pas, guys, personne n'est parfait. Tout le monde a des visions différentes de la discipline aussi. C'est correct, c'est normal, mais lâchez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me les poser. Ou si vous avez des sujets que vous voulez que je parle, laissez-moi savoir dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux, vous pouvez toujours me contacter. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Je pense que je vais en faire quand même plus souvent, peut-être une fois ou 2 semaines. Puis c'est ça, abonnez-vous et likez la vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être un vlog ou peut-être encore une vidéo qu'on est en train de parler dans la voiture avec mon Poc Pringles. Donc c'est ça, je vous souhaite une excellente semaine. Puis n'oubliez pas, la discipline over la motivation, guys. Bye!